Bonjour à toutes, alors je suis contente qu'on se retrouve pour ce dernier jour du sommet et cette dernière interview avec Maëva Fischer, qui est maman, médecin et auteure, compositrice, musicienne et qui incarne à merveille comment on peut incarner tous nos rêves. Donc moi je suis vraiment contente de vous la présenter aujourd'hui parce qu'on était ensemble sur les bancs de la fac, de l'école quoi, de médecine. Et entre-temps, t'es devenue maman, mais pas qu'une fois, 6 fois maman quand même. Multirécidiviste, ouais. Voilà, c'est ça. Et je me rappelle d'avoir vu des publications sur les réseaux où tu disais qu'on te disait bon là maintenant ça suffit, t'en as assez des enfants, tu vas t'arrêter, je sais plus à 3 ou à 4 et t'étais là non mais en fait je vais en faire autant que je veux des enfants. Ouais. Oui, c'est en fait c'est ça, c'est que tout le monde a son, on la connaît, hein, tout le monde a son mot à dire Ouais. sur la maternité de chacune, et sauf qu'en fait les choix sont propres à chacun. Ouais, mais déjà tu vois, t'avais commencé à avoir ce truc bien trempé, bien aligné de en fait c'est moi qui décide pour moi quoi. Ouais, T'es devenu médecin radiologue depuis. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a quelques années, tu t'es lancé dans la chanson. exactement. Ça a pris de l'ampleur. Ouais, Tu as plusieurs de tes albums et puis jusqu'à faire des premières parties de Zénith et tout. Waouh. oui. Ouais, ouais, non, c'est très cool. Je me suis remise, la musique, c'est une passion de toujours, quoi, qui est présente depuis mon plus jeune âge, mais que j'avais mis de côté pendant les années de médecine, parce que comme tu le sais, c'est des années où il faut bosser. Et voilà, et c'est revenu il y a quelques années, et j'ai commencé à partager il y a 4 ans, et ça a bien pris, donc c'est très cool. Ça me Waouh. nourrit. Magnifique. Et pour moi, tu incarnes vraiment ce tout est possible. Et j'ai adoré parce que j'ai lu une interview de toi où tu disais ouais, mais c'est moi qui décide ce que ça veut dire tout. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, en fait, enfin, voilà, mon parcours, il paraît intéressant pour certains et complètement peut-être ridicule pour d'autres, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, on est tous très différents, on a tous des avis différents et le principal, c'est d'être heureux et d'être aligné, voilà, avec soi-même. Exactement. On va bienvenue Maëva. Je suis ravie de t'avoir ici. Ben, merci, Johanna, de me recevoir. Je suis très, très heureuse de participer. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager, peut-être dans ton histoire personnelle, s'il y a eu des événements particuliers ou des prises de conscience qui, à un moment donné, ont fait que tu t'es autorisée à remettre la chanson dans ta vie? Ouais. Bah écoute, c'est une histoire que je raconte souvent parce que c'est ce qui s'est passé. Donc la musique a toujours fait partie de ma vie parce que j'ai toujours aimé ça, mais comme beaucoup de gens, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai toujours rêvé d'aller un petit peu plus loin dans la chanson. Sauf que j'avais mis ça de côté pendant les études et que il y a 6 ans, j'ai perdu ma mère bah, qui est tombée malade et qui était mon modèle, forcément mon modèle féminin et qui, elle avait beaucoup remis les choses au lendemain puisqu'elle travaillait comme une acharnée, puisque ses plus beaux vêtements, elle les gardait pour la belle occasion, ses plus beaux voyages, elle disait qu'elle les ferait à la retraite et tout et que finalement bah, elle n'a pas pu vraiment profiter. Enfin, en fait, malheureusement, le jour où elle s'est mise à profiter de la vie, c'est quand elle a appris qu'elle était malade et il lui restait plus beaucoup d'années. En fait, quand elle a pris conscience qu'on n'avait qu'une seule vie. Et en fait, à ce moment-là, enfin, je me suis remise à faire de la musique quand je l'ai perdue parce que ça m'a fait du bien. Parce que d'abord, j'ai eu vraiment 3, 4 mois de flottement où j'étais pas bien, je faisais n'importe quoi, ça n'allait pas. Il fallait que je trouve quelque chose pour m'en sortir. Et je me suis remise à faire de la musique et j'ai commencé à partager un petit peu plus tard, en fait, 2 ans après, euh, parce que je me suis dit, mais en fait, voilà, il faut le faire maintenant. Enfin, déjà, mon mari m'a dit, tu vas arrêter de faire tes trucs en cachette, là, d'enregistrer tes titres et de le montrer à personne. Mais en plus, c'est vrai que j'ai eu cette prise de conscience un peu en décalage de me dire, bah, en fait, on n'a qu'une seule vie. Notre passage sur Terre, il est extrêmement court quand on regarde comment est l'univers, comment est la Terre, la durée de vie des choses. Nous, on a quand même une durée de vie qui est très courte. Et il faut arrêter de se prendre la tête avec qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Parce que c'est vrai que j'avais quand même cette idée en tête de me dire, mais non, je suis une mère. En plus, je suis mère d'une famille nombreuse. Je suis censée représenter cette figure maternelle parfaite
qui gère ses enfants et qui fait son travail et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai tout envoyé bouler en me disant non, mais en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est pas les autres qui vont décider pour moi, c'est moi, c'est ma vie. J'ai envie de la kiffer. Ouais. Waouh, merci de partager ça, parce que c'est vrai qu'on oublie, tu vois, quand on regarde maintenant qu'il y a quand même eu des croyances à dépasser, des choses, tu vois, ouais, à transcender. Et c'est vrai que dans l'univers de la féminité et de la maternité, il y a ce que tu dois faire quand tu es une bonne mère, comment tu dois t'habiller ou pas, comment tu dois travailler ou non. Enfin, il y en a un paquet d'injonctions, en fait, finalement, pour faire tout ce que tu fais aujourd'hui, que Oui, tu as vraiment dû dépasser, quoi. ouais, mais en fait, non, mais c'est vrai ce que tu dis et c'est très drôle parce qu'en fait, j'ai été très sage et jusqu'au jour où j'ai tout envoyé bouler d'un coup. Mais tout d'un coup, parce que comme tu dis, en fait, la musique et le fait d'être exposé sur les réseaux sociaux et en concert, etc., c'est une vraie, enfin, c'est un vrai, ça demande un vrai travail sur soi. Et en fait, je me dis, ce qui est génial avec la musique, c'est que je kiffe la musique, je kiffe faire ça et c'est un truc qui me fait beaucoup de bien. Mais au-delà de ça, ça m'a fait travailler sur moi, en fait. Ça m'a fait travailler sur moi à ce sujet. Et au début, il y a un moment où j'ai complètement switché et plus j'avais des remarques désagréables, parce que j'en ai eu, bien sûr. Et plus je me disais, mais en fait, ça, c'est pour me dire, vas-y, continue, montre-leur, dis-leur juste fuck, en fait, c'est pas vous qui décidez, c'est moi et je fais ce que je veux. J'irai aussi loin que ce que j'ai envie. Et voilà. Bienvenue dans le sommet des mères souveraines, c'est exactement ça. Et en même temps, je suis sûre que tu as inspiré plein de personnes, et pas que des femmes, d'ailleurs, des hommes aussi, tu vois, à reconnecter avec leurs rêves. Et qu'en fait, Ouais, parfois, il y a aussi ce truc-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai cette sensation que quand on vient vraiment déranger quelqu'un d'autre, tu vois, lui, est-ce qu'il s'autorise à vivre, ou elle, est-ce qu'elle s'autorise à vivre, tu vois, ce qui est bien pleinement sûr. différent. Ouais, ouais, exactement. Bah écoute, ouais, j'ai eu des retours très, très gratifiants de la part de femmes, de jeunes femmes et de la part d'hommes. Et j'ai notamment des personnes qui me suivent depuis que je fais ma musique. Je pense à une personne en particulier, mais en tout cas, c'est un homme qui est plus âgé que nous et qui, pareil, rêvait de faire de la musique depuis longtemps. Et sauf qu'en fait, bah, pareil, il a été père, il a été PDG, il a été grand-père et aujourd'hui, il s'est autorisé à refaire sa musique et il kiffe de ouf. Et quand je le vois, je me dis, en fait, c'est génial, on s'en fout du résultat, que ce soit bien, moyen. Tu vois, parfois, il me dit, est-ce que tu trouves ça bien? En fait, on s'en fout. Ce qui est génial, c'est que tu t'éclates et que tu te Ouais. dis, voilà, ta vie, elle a pris un autre tournant. En fait, je trouve il y a pas d'âge. En fait, on est tous amenés à évoluer. Et enfin, je dis pas changer parce que je trouve que changer, c'est une petite connotation péjorative. On est tous amenés à évoluer et tout au long de notre vie, rien n'est jamais figé et c'est ça qui est hyper beau. Bon, la question qu'on se pose toutes quand même, comment est-ce que tu fais avec trois agendas différents d'artistes le soir sur scène, de maman le matin, un peu le soir et de médecin la journée Euh, comment je fais? Bah, c'est le bordel. Non, mais c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui croient que tout est parfait et en fait, pas du tout. Là, il y a une grande leçon que mes enfants m'ont appris, enfin en tout cas que ma maternité m'a appris, c'est que tu sais, j'ai eu mon premier enfant et je voulais que ce soit parfait. J'étais encore dans dans mes croyances limitantes et j'étais sûre qu'il fallait que tout soit parfait. Quand je recevais quelqu'un à la maison, il fallait que tout soit propre, il fallait que le linge soit propre. Enfin, et à ma deuxième, j'ai un peu lâché prise et au troisième, si tu veux, au troisième enfant, en plus je On les est ai eu bon. assez rapprochés. Ouais. Ouais, toi, t'en as trois, donc tu connais, tu vois, je trouve qu'en fait, tu vois, Au tu lâches troisième, on prise est et bon. ouais, c'est ça, on est bon. En fait, tu dis, finalement, on va prendre les choses importantes Mm. et tout le reste, on va arrêter de se polluer l'esprit avec et de s'ajouter de la charge mentale avec comment ils vont être habillés, comment ils vont être coiffés, est-ce qu'ils vont s'ennuyer, est-ce que tout va être parfait. En fait, on se rend compte que ça, c'est des petits détails qui viennent pourrir le quotidien qui viennent alourdir notre charge mentale et celle de toute la famille, parce qu'au final, quand la mère est énervée et excédée, ça déteint sur toute la famille. Et donc, c'est le gros bordel chez moi. Rien n'est parfait. Mes enfants s'habillent comme ils veulent et parfois c'est très folklore. Et d'un autre côté, je me dis, bah, en fait, on s'en fout. Tu vois, la joie que tu ressens chez un enfant en dit beaucoup plus long sur son éducation que la manière dont il est habillé. Voilà. Ouais. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est hyper vivant. Mais ça me fait marrer ce que tu racontes parce que ce matin, moi, je me suis fait cette réflexion.
Je me suis dit, mais en fait, genre là, c'est vraiment le bordel dans la maison. Et genre, en plus, mon mec, il est toujours pas réveillé. Il y a les trois enfants à gérer. Il travaille ce matin. Je dis, et en fait, je me rappelais de moi il y a 2 ans, quoi. J'aurais, tu sais, je serais arrivée, j'aurais été en train de gueuler, j'aurais en train de tout gérer. Là, j'ai dit, non, en fait, mon taf à moi, c'est d'être bien. C'est la seule chose Ouais, que j'ai à faire. Mais tu vois, parce que j'ai cette journée-là, parce qu'il y a le sommeil. Et en fait, je me rends compte qu'avant, ma vie, elle était aussi pas forcément remplie de ce que j'aimais, de ce qui m'animait ouais, profondément. Et du coup, je portais beaucoup d'importance à des détails ouais. où je m'énervais facilement. Et je me dis aujourd'hui, en fait, plus ma vie, elle est remplie de ce que j'aime, et moins ce genre de truc, c'est important. En fait, on se rend compte que le soir, on s'y met tous et on a tous réussi à ranger. Et puis, enfin, tu vois, voilà. Exactement. En plus, c'est quand même finalement de manière très factuelle, c'est quand même une manière de plus les autonomies, enfin de plus les autonomiser, de les responsabiliser, parce que quand il y a une personne qui, on sait qu'elle va crier, qu'elle va tout faire pour que ce soit rangé. En fait, finalement, on compte sur elle pour le faire. Tandis que là, finalement, chacun met la main à la pâte. Et je peux dire que mes enfants, par contre, quand ils invitent des amis, c'est eux qui rangent leur chambre parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit trop dégueulasse. Et voilà. Et puis, en fait, bah, je pense que toi, comme moi, et comme beaucoup de mères, avant, on pensait beaucoup à ce qu'allaient dire et ce qu'allaient penser les autres. Et en fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres, mais vraiment de manière véridique, une mère qui rayonne, elle est bien plus parfaite qu'une mère qui a bien rangé sa maison et qui a bien tout fait, tu vois. Même si finalement on s'en Ouais. fout, mais voilà, c'est... Bah oui, nos enfants n'ont pas besoin d'une mère parfaite et ils nous apprennent vraiment à lâcher la perfection, mais ils ont besoin Ouais, d'une maman épanouie. Qu'est-ce que ouais. ça a changé, vu qu'on en parle un peu dans ta relation avec tes enfants, depuis que tu as relaissé rentrer la musique dans ta vie? Eh ben, c'est très positif. C'est très positif parce que, au-delà du fait qu'ils me voient kiffer ma vie, vibrer pour quelque chose, euh, en dehors de tout ce qui est le cercle familial, le fait d'avoir toutes ces activités différentes et un planning bien chargé, mais comme beaucoup de mamans, hein, je m'estime pas différente, voilà. Euh, et ben en fait, ça fait que le temps qui est dédié à mes enfants, c'est vraiment un temps qui est où je suis pleinement là. Hmm. Et ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu des périodes où j'étais plus présente en termes de présence physique, mais j'étais beaucoup moins là en fait. Tandis que maintenant, même si parfois il y a des soirs où vraiment finalement le temps avec mes enfants est très très réduit et en plus comme ils sont nombreux, faut trouver un petit moment dédié à chacun, mais parfois ça va être juste quelques minutes le soir avant qu'ils se couchent où on va débriefer la journée où je vais dire deux trois mots tendres. Bah, je me rends compte que ce temps est beaucoup plus qualitatif. Ouais. Et enfin, je trouve que c'est fou, ça c'est un truc déjà que j'avais remarqué après mes congés maternité. C'est pendant le congé maternité, tu es là, mais finalement tu t'occupes de plein de choses. Physiquement, tu t'occupes des choses, mais t'es pas vraiment là. Et le jour où tu reprends le travail, tu te dis, putain, mais en fait, quand je suis avec mon enfant, je le croque, quoi, je le kiffe. Et bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Bien sûr, rien n'est parfait. Donc il y a des moments où je craque complètement, j'en peux plus, comme toutes les mères. Mais voilà, je pense que ça a été très bénéfique pour tous. Ouais. Merci de rappeler ça. Puis je crois aussi que c'est vraiment ce qu'ont dit les deux autres femmes qu'on a eues ce matin qui s'autorisent à, tu vois, à vivre leurs rêves en plus de leur maternité, que en fait, du coup, les moments où on est avec nos enfants, on est vraiment là. Ouais, Ouais. Et je pense qu'aussi c'est difficile d'avoir cette présence-là quand il nous manque quelque chose, quand il y a une partie de nous qui est un peu éteinte. En tout cas, moi, c'est cette sensation que j'ai, tu vois, au travers de la maternité, que c'est vraiment fait pour nous ramener à nous, à ce qu'on est profondément. Alors toi, dans ton histoire, c'est aussi un peu autre chose, même si c'est quand ouais, même l'histoire avec ta maman. Mais moi, je le vois vraiment comme ça, tu sais, que nos enfants nous ont choisis pour qui on est dans notre âme, dans notre couleur profonde. Puis c'est dommage qu'ils viennent, on vit toute cette vie-là ensemble, et puis, tu sais, ils goûtent pas à ça, de notre vibration, tu vois. ouais. Alors, je suis sûre, moi, que c'est ça qu'ils viennent chercher aussi. Et donc, bah ouais, écoute, voilà, le linge est C'est pas rangé. C'est clair, non, mais c'est très beau ce que tu dis et c'est tellement vrai parce qu'en plus, je trouve que, enfin, c'est vrai, moi j'ai tendance à penser que l'univers fait vraiment bien les choses et je pense que nos enfants nous ont choisis avant même qu'on les ait choisis nous. Et, et chaque enfant vient tester un nouveau truc et te faire progresser en fait sur ta patience. Je sais pas, enfin, c'est un exemple, tu vois, Ah oui, non, mais mais oui, je vois bien. Puis toi, t'as 38, alors c'est bon. voilà.
Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec toi-même de t'autoriser à vivre tes rêves? J'ai beaucoup appris de moi-même. Alors, je ne sais pas si les choses se sont faites de manière concomitante, si c'est lié à l'âge, si c'est lié à la maternité, si c'est lié à la musique, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Parce que bon, enfin, l'art, c'est bah, comme enfin, toutes les femmes qui font un petit peu d'art, qui touchent un peu à l'art, elles connaissent. Et surtout le jour où tu commences à exposer ton art, tu te fous clairement à poil devant tout le monde. Et tu passes par des phases incroyables dans ta tête où c'est extraordinaire et tu as des pics de dopamine et des moments où t'es la plus merdique de la terre, t'es la plus nulle, tu as envie de te cacher, tu as envie de tout arrêter et tout. Et en fait, il a fallu faire un travail sur moi pour essayer de rendre les choses un peu plus homogènes. Arrêter de passer par des phases, voilà, essayer de me retrouver en fait et de ça, enfin, d'avoir que la vision de moi-même ne change pas en fonction de ce que je fais à cet instant T ou de ce que quelqu'un va penser ou de le succès que va avoir telle chose. En fait, l'art, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de revenir à soi. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment revenir à soi, il faut pas s'égarer. Donc voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi ces dernières années et du coup, c'est très positif. Alors, je ne saurais pas te dire si c'est la musique en elle-même, si c'est le fait d'être exposé, ou si c'est d'autres choses, ou c'est juste le temps, hein. C'est tout ensemble, mais ouais, c'est beau dans ce que tu dis. Moi, j'entends que parce que c'est ça qui t'a vraiment rendu libre aussi, libre du regard Ouais. de l'autre, libre Ouais, du coup de faire tes choix pour toi. Et en même temps, je pense que même en ayant fait tout ce travail, c'est toujours à l'œuvre. En tout cas, enfin, j'imagine que c'est jamais complètement fini. En bah tout cas, oui, moi, je le vis, évidemment. c'est jamais complètement fini non plus. Mais Ouais, effectivement, ce que je fais, j'essaye de revenir à moi, à ce qui est juste. Puis il y a bien que ça ouais. qu'on peut contrôler, entre guillemets, tu vois. Exactement, exactement. La seule chose qu'on peut contrôler dans n'importe quelle situation, c'est nous et nos réactions. Et c'est vrai que c'est un travail infini en fait qui sera jamais terminé et heureusement parce que finalement je trouve que c'est passionnant de se découvrir d'apprendre à se connaître d'évoluer et c'est hyper beau de voir aussi tout le chemin qu'on a fait. Enfin, voilà, je sais que c'est enfin je sais que c'est très en vogue de parler de gratitude et tout mais moi je l'applique vraiment de manière Ouais. je l'applique vraiment et tous les jours je me dis mais c'est incroyable le chemin parcouru et je parle pas du chemin parcouru professionnellement parlant ou artistiquement parlant, je parle du chemin personnel parce que je trouve que c'est le plus important en fait finalement. Ouais. Merci d'avoir rappelé ça, c'est magnifique. Puis du coup, d'incarner ça aussi auprès de tes enfants. Ouais. Eux, Bon. ils s'autorisent du coup dans leur expression un peu artistique, plus depuis que tu chantes ou que tu fais de la musique ou... Oui, ouais, ça dépend lesquels, il y a un peu de tous les tempéraments, mais ils sont, en fait, quand je les vois, je me dis, purée, c'est des versions beaucoup plus évolué que moi, tu vois. C'est génial. Il y a beaucoup de choses que j'admire énormément chez eux, en fait. Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses qu'ils n'écoutent pas, enfin, voilà, qui vont découvrir avec leur chemin propre à chaque, enfin, voilà, leur chemin propre à chacun. Mais ouais, je pense que ça leur a beaucoup appris. Et aujourd'hui, t'en as à ton combientième album? Eh bien, aujourd'hui même, juste avant qu'on commence cette interview, j'ai sorti mon, ouais, je dis pas de bêtises, troisième EP. En fait, j'ai sorti un premier album qui s'appelle Sept passages des panoramas, un deuxième album qui s'appelait Endorphine. Ensuite, j'ai sorti une flopée de singles et de reprises, donc il y en a eu une trentaine. Et là, aujourd'hui, je viens de sortir un EP qui s'appelle Soft Era, l'air douce, parce Ah. que j'étais Oui, dans un j'ai mode... vu. Ouais, Ouais. parce que j'étais dans une ère... Enfin, vraiment, je suis rentrée dans une ère douce et je me suis dit, c'est bien de partager. Quand il y a des bonnes ondes comme ça, c'est bien de les partager. Ouais, c'est fou ce que la musique nous permet aussi de contacter et de partager, c'est génial. Et t'as changé un peu de style musical au fur et à mesure. T'as évolué, pas changé, Ouais, mais ça évolue en fait. Tu veux nous partager oui. un peu sur ça?
Bien sûr, bah avec plaisir, parce que c'est un sujet que j'adore, parce que très souvent on me dit à qui tu ressembles, quelles sont tes inspirations, quel est ton style musical, et en fait c'est des réponses, c'est des questions auxquelles je n'arrive pas à répondre parce que mes inspirations, elles sont tellement multiples et elles viennent tellement de tous les endroits de la Terre et de toutes les périodes que c'est très compliqué de, de donner mes inspirations. À qui je ressemble, bah, en fait j'ai envie de dire je ressemble à personne, je ressemble à moi-même comme chacun d'entre nous. Et bien sûr, le style a beaucoup évolué. J'ai commencé à la base, en fait, j'ai commencé par de la variété française jazzy parce que j'aimais beaucoup le jazz et que j'en ai beaucoup écouté quand j'étais jeune. Et puis j'ai switché. Je suis passée par plein de phases. De la pop électro qui a bien marché, dans laquelle je me suis éclatée. Et puis après, cette année, j'ai un peu trouvé ce que j'aimais faire et ça aussi, ça a fait partie de mon évolution personnelle. Tu sais, de chercher un chemin et se dire à un moment, ah, je crois que j'ai vu à peu près la direction. Donc cette année, je suis partie dans un style complètement différent avec des croisements en fait entre de l'ancien et du moderne. Et notamment, il y a un titre qui s'appelle K.O. où c'est vraiment, t'entends une guitare bossa nova et un trap urbain très moderne dessus, donc deux mondes qui se mélangent. Et j'ai beaucoup fait de mélange ces derniers temps. Et donc voilà, en fait, c'est une évolution permanente comme le reste. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça génial d'explorer de voir comment on se sent dans chaque musique parce qu'on peut adorer écouter de la soul, on peut adorer écouter du rap. Finalement, c'est pas forcément ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire ou ce qu'on a envie de renvoyer en tout cas. Et donc voilà, donc à chaque nouveau style, j'essaye de bien prêter attention à ce que je ressens quand je chante, voir si ça me fait du bien ou pas. Parce que la musique, c'est vraiment pour ça que je fais ça. C'est pour me faire du bien avant tout. Et je me suis toujours dit, ben, tant que ça te fait du bien, tu le fais. Si un jour ça te fait plus du bien, une mauvaise truc, et c'est fini. Je me prendrai pas la tête avec ça. Donc voilà. Donc c'est un style qui est en évolution constante. Et parce que j'aime pas qu'on me dise tu fais ci ou tu fais ça, donc voilà. Je suis devenue une rebelle. Voilà, c'est ça. N'aime pas rentrer dans les cases. Et Ouais. puis, tu as fait des collaborations là, ces dernières années dans la musique. Ouais, j'ai fait des collaborations. Donc, je trouve ça génial parce que je te parlais de mélange de styles et c'est exactement ce que j'ai toujours cherché à faire. Et j'ai commencé il y a 2 ans, ouais, il y a deux ans avec un titre qui s'appelait Supernova où j'avais commencé à écrire un titre et j'avais lancé un concours sur Instagram et j'avais dit à mes followers, voilà, essayez d'écrire une suite, mais surtout n'essayez pas de coller à mon style. Faites ce que vous savez faire. Si vous chantez lyrique, chantez lyrique. Si vous rappez, vous rappez. Si vous faites du saxo, faites du saxo. Et donc il y avait un rappeur qui s'appelait T-Mike enfin j'ai reçu beaucoup de propositions. J'ai adoré celle de T-Mike avec qui on a fait ce titre Supernova qui a super bien marché et que je prends toujours plaisir à écouter, même s'il y a plein d'imperfections. C'était un plaisir de le faire, de l'enregistrer. On a tourné un clip qui n'était pas du tout prévu, mais on s'est éclaté. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et il a eu beaucoup de succès en plus, donc c'est vraiment, quand on est raccord avec le public, c'est bien. Et après, il y a eu des collaborations encore avec T-Mike parce qu'on a tellement aimé travailler ensemble qu'on a continué avec Alibi Montana. Et ça encore, ça a été un mélange de styles improbable parce que Alibi Montana, on le connaît, c'est un rappeur qui est engagé, même parfois qui a des textes qui sont presque violents. Et quand on a dit on fait un titre ensemble, je lui ai dit, t'es au courant que c'est un gros challenge. Moi, je suis la douceur, toi, t'es l'inverse. Et on a essayé tu sais, de faire un petit bout de chemin chacun l'un vers l'autre pour essayer de faire un truc qui collait. Et je trouve que ça a vachement bien marché. Et que tu vois, au-delà de la musique, c'est une petite leçon de vie. Ça veut dire on peut être très différents et faire des trucs ensemble qui sont cool. Mhm. Et donc j'ai adoré ça. Et là récemment sur mon EP Softera, il y a pareil, j'ai lancé un concours pour savoir qui voulait poser un petit morceau de voix. Et cette fois-ci c'était une voix parlée sur un de mes sons qui s'appelle Les Nuits d'été. Et j'ai reçu pas mal de propositions et j'ai retenu celle de Elsa Lelouch, qui est une animatrice et une actrice en fait surtout. Donc c'est vrai que j'ai appris ça après avoir entendu sa voice. Je me suis dit ah la voix est incroyable et en fait c'est son métier. Mais c'est super. Voilà, j'adore. Est-ce que tu veux, alors je sais que là du coup finalement t'as pas ta guitare ni ton piano, mais est-ce que tu veux nous chanter?
Une chanson? Eh bien, avec plaisir. Donc, j'avais oublié cette partie, mais c'est Ouais. pas grave, je vais vous le faire et je vais vous faire. Bon, ça va pas être très compliqué parce que c'est c'est pas ça nécessite, c'est presque un petit texte parlé et ça fait partie de l'EP qui est sorti aujourd'hui. Sauf Yes. que je vais aller prendre mes paroles parce que je Vas-y, vas-y, suis vas-y. pas sûre de les connaître. Mais en fait, voilà, comme je me suis toujours dit, il faut que la musique te fasse du bien, il faut que tu écrives sur les choses qui te font du bien. Et bien sûr, quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est d'être en vacances. Non, mais au-delà du fait d'être en vacances, en fait, j'aime, je pars souvent en été dans le sud de la France, qui est un endroit que j'affectionne particulièrement parce que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, parce que là-bas, toutes les odeurs, tous les décors me paraissent paradisiaques. Et donc voilà, je l'ai jamais chanté, je l'ai jamais chanté en live, et j'y vais. Je le dis à personne, c'est à moi, ce bout de monde dont on ne parle pas, là où les jours sont des poèmes et les nuits des je t'aime. C'est mon été caché qui me tient chaud quand j'ai froid, mon souffle lit mon vrai jamais à moi. Si tu le trouves, garde-le bien, ou encore, viens, on est vivant, on est salé, le cœur au chaud, les pieds trempés dans ce décor que rien n'efface. Mon paradis, mon coin de grâce. Après, je peux continuer, mais Merci. bah, avec plaisir. C'était vraiment, c'est presque parlé comme chanson. C'est pas très mélodieux, mais j'avais envie de vous parler de ça. Yes. Bah, c'est à propos en plus, hein, là, ça donne envie des vacances, ça va être la période. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mamans, mais même pas, aux femmes en général, en fait, qui ont envie de se mettre en marche vers leurs rêves, qui savent pas forcément comment s'y prendre au début? Ouais. Alors, les conseils très généraux pour moi, mais plus dans le mindset, c'est déjà, mettez-vous dans le mindset où vous êtes au centre de votre monde. Chacun est au centre de son monde, donc il faut faire attention à soi, il faut se faire plaisir, il faut s'écouter. S'il y a des choses qui nous font vibrer, il faut les faire, et peu importe ce qui se passe autour. C'est-à-dire, tant qu'on fait de mal à personne, à part si tu fais du mal à quelqu'un, mais c'est rare quand même, il faut s'écouter, il faut en avoir rien à foutre de ce que les autres pensent, parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour penser du mal sur soi. Mais par contre, si toi, tu es sûr de ton coup et que tu t'assumes, les gens, ils te suivront. Ça, c'est des conseils très généraux. En fait, c'est un espèce de mindset dans lequel tu dois être après de manière pratique. En fait, et je pense qu'il faut vraiment euh, avoir le rituel de prendre du temps pour soi tous les jours Mm. et pour ce qui est important pour nous. C'est-à-dire, si pour toi c'est la poterie, et ben en fait, tous les jours, tu prends une heure pour faire de la poterie à n'importe quelle heure et tu achètes du matériel ou tu prends un cours ou tu regardes un tuto sur YouTube si tu peux pas prendre un cours. En fait, voilà, il faut faire un petit pas. Il faut pas viser le sommet de la montagne, il faut juste faire petit pas par petit pas parce que c'est comme ça qu'on fait les choses. Et plus ça te fait du bien, et plus tu apprends, et plus tu continues. Voilà. Ouais, merci Maëva. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on clôture l'interview? Écoute, je te remercie de m'avoir reçu. Ça me fait très plaisir. Encore merci parce que tous les contenus que tu partages sont extrêmement intéressants. Si j'ai pu en inspirer une ou deux, déjà, je serais ravie, je serais très contente parce que pour moi, c'est vraiment très gratifiant. Et voilà. Merci Maëva. Avec plaisir.